Franchement, avec la DJI, ça a été ultra difficile pour la GoPro Hero 7. On va voir si la GoPro Hero 8 va réussir, elle, de son côté, à se différencier de la 7 ou de la version précédente. En termes de design, face à la version d'avant, donc la GoPro Hero 7, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, moins 0,5 mm. En plus, on n'a plus besoin de coque, contrairement à la 7 où on était obligé de mettre une coque pour l'étanchéité. On a aussi pris quelques grammes, 10 grammes, bon c'est pas énorme. Ces grammes là lui apportent une petite sensation de qualité quand on la touche clairement. Donc ça c'est plutôt un point positif. Ce qu'on reprochait beaucoup à la GoPro Hero 7 c'était de ne pas avoir des accès faciles à la carte SD, à la recharge et à la batterie. Aujourd'hui tout est au même endroit. On a juste la petite entrée à droite. Et voilà, on a accès à toutes ces choses là. C'est extrêmement bien fait et ça facilite vraiment la vie. En plus maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un kit vlogging. Donc avec la possibilité de mettre un micro. Donc c'est un micro qui est directement intégré en plus, qui est de qualité moyenne d'après ce que j'ai pu voir, mais qui est quand même d'excellente qualité pour une GoPro. On a aussi un écran rotatif pour qu'on puisse se filmer avec cet accessoire là. Et on a également une petite lumière, donc comme ça on a les trois. Et c'est le kit un peu parfait, en tout cas le plus pratique pour faire du vlogging. En ce qui concerne la batterie, on est sur une batterie qui tient 1 heure en film 4K. Donc 1 heure de pure vidéo 4K, après elle s'éteint forcément. J'ai vu beaucoup de commentaires qui concernaient la nouvelle batterie. Et vous vous demandiez, d'après tout ce que j'ai vu sur internet, si la batterie était rétro-compatible du modèle précédent, donc de la GoPro Hero 7 à ce modèle là. On va le tester tout de suite. Alors ça c'est la GoPro Hero 7, ça c'est la GoPro Hero 8 et on va faire le test tout de suite. Donc j'enlève la batterie de la 7 et je vais essayer donc juste de voir si elle s'allume. Donc si on change de batterie, ça fonctionne, c'est juste que c'est moins optimisé pour la GoPro Hero 8, mais les batteries de la 8 vont sur la 7 et vice versa. Donc si vous avez des batteries de vos anciennes GoPro, donc je crois que c'est la 4, 5, 6, 7, ça fonctionnera sur la 8. En tout cas ça fonctionne et si ça répond à votre question, j'en suis bien content. Le mode vidéo est plutôt cool, on a toujours accès au réglage facilement et mode photo, voilà, c'est toujours le même que la GoPro Hero 7. Donc si vous aviez la 7, vous n'allez pas être trop dépaysé au niveau de l'interface et au niveau des fonctionnalités. Après, en parlant de qualité pure, les couleurs sont quand même plus belles, je trouve que c'est mieux géré. On a un mode HDR qui a la capacité de prendre les informations devant et à l'arrière de l'image en respectant bien les couleurs, donc ça fait extrêmement plaisir. Même si la GoPro Hero 7 était vraiment en avant à ce niveau-là, la GoPro Hero 8 ne fait que agrandir le gap qu'elle avait pris face à la concurrence. On a maintenant la possibilité d'avoir la stabilisation dans tous les modes, donc qu'elle soit 4K, 2K, HD. Donc ça c'est super cool. Sur l'ancienne version, on ne l'avait pas en 4K, donc maintenant on a voilà, cette stabilisation qui est partout. Et c'est vrai que la stabilisation s'est améliorée. J'ai d'ailleurs fait quelques plans uniquement main levée, donc tout ce que vous allez voir avec la GoPro Hero 8 et 7, ça sera sans stabilisateur. C'est juste pour vraiment vous montrer la différence des deux caméras. Moi j'ai été convaincu par la 8, notamment dans un plan que je vous mets un petit peu maintenant et que je vous mettrai complètement à la fin. C'est un plan où tout simplement je cours avec la GoPro. On est sur le pont de Beaugrenelle, donc à Paris. Elle se met à courir, je me mets à la suivre et on voit que la stabilisation est ultra correcte. J'étais juste comme ça en train de tenir ma pauvre caméra. En plus on était quasiment en sprint. C'est vrai que ça fait vraiment le taf. Au niveau de la prise audio, c'est beaucoup mieux que la 7 et surtout que le fait de ne pas avoir de coque qui bloque le micro, c'est super bien. Donc maintenant on pourra avoir l'étanchéité et la prise audio. Je vous mets maintenant un petit test pour que vous puissiez voir la qualité audio et comme ça vous avez voilà, un petit aperçu de tout ça. Alors voici un petit test de la GoPro Hero 8, donc au niveau du son. Donc là il n'y a pas de coque forcément sur la GoPro Hero 8 contrairement à la 7. Donc on a une meilleure prise son, donc voici le test avec du son. Vous avez aussi un test de stabilisation parce que je suis en train de marcher actuellement et que j'ai la GoPro donc avec moi. Donc vous voyez un petit peu si ça bouge ou non. Là, je fais des mouvements en plus pour qu'on puisse voir. Vraiment bouge un petit peu. Donc voilà, vous avez un peu la qualité en fin de journée forcément. Et donc avec une condition voilà, assez lumineuse, hein, c'est pas non plus très sombre. Et vous avez surtout voilà, qualité son et stabilisation. Là, je vais essayer de courir juste pour vous montrer le truc. Ok, donc là je suis en train de courir, t'as vu le. Après au niveau du prix, on est toujours sur 430 €, donc sans compter tous les accessoires qui coûtent beaucoup plus cher. On est quand même sur une caméra qui est relativement chère si vous voulez faire des vidéos YouTube autres que de sport. Je sais pas si c'est la bonne solution. Après si vous voulez faire vraiment des vidéos de sport, c'est pas mal. Je vous conseillerais plus d'aller sur des caméras un peu plus sympas où on pourrait changer d'objectif. Si vous voulez vraiment faire des vidéos un peu plus de qualité, ça c'est plus un outil qui permet de faire des vidéos, mais c'est pas la première caméra à acheter. Voilà, c'est pas quelque chose de primordial, tout simplement parce qu'on peut pas brancher de micro externe, donc de bons micros, et parce que l'angle est beaucoup trop grand, la qualité n'est pas forcément optimisée. Si vous posez la question des différences entre la GoPro Hero 8
et la GoPro Hero 7. Sur la GoPro Hero 8, on a maintenant la possibilité de mettre les pieds directement comme ça, donc il n'y a plus de coque à ajouter, ça fait extrêmement plaisir. Avant on était sur quelque chose comme ça à l'arrière, donc voilà, forcément c'est pas la même chose. Avec la GoPro Hero 8, on a la nouvelle stabilisation hyper smooth, donc voilà, c'est une stabilisation qui est encore plus aboutie. Avec cette GoPro là, vous allez aussi avoir la possibilité de faire du vlogging avec le micro, l'écran et en plus les lumières. Donc ça aussi ça fait plaisir, on pourra utiliser sous différents formats, contrairement à la 7 où là il fallait vraiment, voilà, on pouvait pas le faire, c'est quasiment impossible. Rien que pour des questions de micro, c'est vraiment difficile. Après, honnêtement, si vous voulez mon avis sur cette GoPro là, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Moi, je pense sincèrement que cette GoPro là, c'est la première GoPro qui est jamais sortie. En fait, si on devait revoir tout ce qui s'était passé avant, leur objectif c'était de faire une caméra cool, facile à utiliser et qui permettait d'apporter beaucoup de possibilités à ses utilisateurs. En gros, pour moi, toutes les versions d'avant étaient des prototypes. Vraiment, avant la 7 et la 8, c'était que des prototypes, c'était pas utilisable. Moi, avant, j'avais cette GoPro là, donc c'est la GoPro Hero Plus, donc c'est une caméra à 100 €. Il n'y a pas d'écran derrière et c'est vrai que là, j'étais embêté. Je pouvais pas la connecter à mon téléphone. J'avais le problème de transport, le problème de recharge parce que c'était des câbles différents. On était vraiment sur une GoPro des anciens temps et qui était quasiment inutilisable. Aujourd'hui, cette GoPro là, c'est peut-être la première vraie GoPro tout simplement parce que on peut l'embarquer partout avec nous. Si je la prends comme ça, je peux très bien filmer avec, j'ai pas besoin de stabilisateur, j'ai besoin de rien d'autre. L'image est exploitable, avec ça c'était complètement inexploitable et même avec les anciennes versions c'était assez difficile. La GoPro Hero 7 a apporté la stabilisation qui n'était toujours pas correcte. Là enfin on a quelque chose qui se rapproche de quelque chose de réellement utilisable pour des vidéos de qualité. On a aussi la possibilité d'aller sur l'application GoPro et donc d'avoir accès à tous les réglages, ce qu'il y a aussi sur la 7. Sur la 8, juste ça continue et ça fait extrêmement plaisir. Si vous prenez une ancienne GoPro, vous n'aurez pas tout ça et là c'est vraiment un point négatif, vous le verrez. Souvent quand par exemple vous faites des vidéos, vous conduisez, vous l'avez sur la tête ou autre, vous verrez que vous avez besoin de voir quel plan vous filmez et c'est vrai que là c'est un gros problème de ne pas pouvoir voir l'image. Ensuite, moi, ce qui m'embête avec cette GoPro, c'est si par exemple je me vlog, je fais un petit vlogging, quoi, je parle en me filmant, je sais que je serai sur le champ, ça il n'y a aucun doute vu l'angle, à quel point il est grand, mais je sais pas si ça sera bien cadré, etc. Enfin, c'est du à peu près, quoi, clairement. Alors qu'avec la DJI Osmo Pocket, donc c'est la version de DJI, on a l'écran devant et ça, c'est vrai que c'est ce qui manque à cette caméra, à mes yeux. Mais à part ça, honnêtement, je trouve que c'est une caméra parfaite. Elle est complètement étanche, donc on n'a pas à avoir peur de la faire tomber dans l'eau alors qu'elle n'a pas sa coque ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'est juste la première GoPro qui respecte toutes les promesses que faisaient les anciennes. Et donc voilà, si vous voulez acheter une GoPro, c'est le moment. C'est sans aucun doute la meilleure GoPro qui ait jamais sortie et pour le prix, même si c'est cher, ça reste un outil extrêmement sympa qui apporte beaucoup de possibilités dans nos vidéos et je tiens à dire que je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, je parle vraiment juste parce que je l'ai testé, mais je l'ai acheté avec mon argent et voilà, c'est juste un plaisir d'utiliser ce genre de matériel. Dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, notamment celle du stabilisateur DJI, vu que je vous ai un peu parlé de cette marque là qui a révolutionné le monde de la stabilisation vidéo. Donc la vidéo est juste là, c'est le stabilisateur pour smartphone, comme ça vous pourrez voir si ça peut vous convenir aussi, parce que parfois votre téléphone plus un stabilisateur, ça fait largement le boulot de cette GoPro Hero 8, donc ça peut vraiment être intéressant pour vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!